un petit mot qui a différents emplois dans la langue française, le mot concession. C'est de ce mot que nous allons parler aujourd'hui. Et tout d'abord, nous allons remonter à l'étymologie du mot concession. Ensuite, mettre l'accent sur ses différents emplois pour terminer en insistant sur son emploi strictement grammatical. Pour commencer, disons que le mot concession est d'origine latine. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, on employait le nom concessio pour parler de l'action d'accorder, de l'action de plaider coupable. La forme latine datant du même siècle avait un emploi transitif et un emploi intransitif. Employé avec un complément, le verbe considérer prenait le sens de abandonner, accorder quelque chose à quelqu'un, renoncer à. Employé sans complément, considérer, voilà, signifiait se ranger à la vie de quelqu'un, céder la place et même quitter la vie. En français, il fallait attendre le XIIIe siècle pour que le nom du genre féminin concession soit utilisé, voilà, pour parler de l'action d'accorder un droit, un bien, un privilège ou même une terre. Le verbe concéder au cours du même siècle prenait le sens de accorder quelque chose à quelqu'un comme étant une faveur. Alors, vous savez aussi bien que moi que les mots naissent, vivent et même mourir. C'est ainsi que le mot concession a pris différents sens au cours de l'histoire. Alors, en Afrique, le mot concession avait un sens particulier. Il est employé pour parler, je pourrais dire, d'une cour, d'un enclos qui, je pourrais dire, regroupe l'habitat d'une famille. C'est ainsi que dans son roman, l'enfant noir, Kamaralai a écrit la palissade de roseaux tressés qui enclôt notre concession. Alors, le mot est également employé comme adjectif dans l'expression le raisonnement concessif. Dans ce mode de raisonnement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'argumentateur semble, dans un premier temps, donner raison à certains aspects de la thèse adverse, mais c'est pour mieux la renverser dans un second. Eh bien, en grammaire, il fallait attendre le 19e siècle, voilà, pour qu'on commence à parler de proposition de concession. Alors, comment identifier une relation de concession en grammaire? Eh bien, pour comprendre la relation de concession grammaticale, eh bien, il faut d'abord maîtriser ce qu'on appelle une relation de cause à effet ou encore de cause et de conséquence. Si je prends la phrase suivante, Jacques est gravement malade, il va consulter un médecin. Là, on a une relation de cause et de conséquence. Jacques est gravement malade, c'est la cause. Il va consulter un médecin, c'est la conséquence. Là, on peut les relier par le connecteur alors en disant Jacques est gravement malade, alors il va consulter un médecin. Maintenant, je peux modifier la phrase en remplaçant alors par notre connecteur, mais également en changeant également de conséquence. Là, je vais dire Jacques est gravement malade, il vient travailler. Alors, venir travailler ne paraît pas vraiment logique par rapport voilà, au premier fait, à savoir Jacques est gravement malade. Et là, la phrase sera Jacques est gravement malade, pourtant il vient travailler. Là, on constate que la conséquence ne paraît pas vraiment logique par rapport à la cause. Et à partir de là, on peut définir une concession comme étant voilà, une rupture de logique entre cause et conséquence. Pour être plus clair, on peut dire qu'il y a concession quand la relation cause et conséquence voilà, paraît contraire à ce que l'on attend logiquement. Eh bien, plusieurs structures sont utilisées pour exprimer une concession. Alors, parmi les plus utilisées, les plus usitées, voilà, on a d'abord des prépositions comme malgré, en dépit de, plus maintenant un nom, malgré sa maladie, il vient travailler. On peut avoir également des conjonctions de subordination comme quoique, bien que, encore que, plus subjonctif, ou bien même si, plus indicatif. On peut employer également des adverbes et d'autres conjonctions comme pourtant, cependant, quand même, néanmoins, voilà, pour exprimer cette même relation. Et pour finir, on a des expressions comme avoir beau plus infinitif, n'empêche pas que, ça n'empêche pas que, n'empêche que,
voilà, plus indicatif, et toutes ces expressions permettent également d'exprimer la concession. Alors, à vous maintenant de faire des concessions en essayant de briser la relation logique entre cause et conséquence. Allez, essayez